L'Ukraine revendique l'assassinat d'Igor Kirillov, haut responsable de l'armée russe. Kiev l'accusait d'avoir utilisé des armes chimiques interdites sur le sol ukrainien. La Turquie pourrait jouer un rôle majeur dans la politique syrienne à l'avenir. Ankara est en effet l'un des principaux soutiens des rebelles qui ont récemment pris le pouvoir à Damas. Le service de sécurité ukrainien a revendiqué l'assassinat d'Igor Kirillov, un général de haut rang en charge des forces de défense nucléaire, dans une explosion survenue près d'un immeuble résidentiel à Moscou ce mardi matin. Kirillov et son assistant ont été retrouvés morts après qu'une bombe cachée dans une trottinette ait explosé à l'extérieur du bâtiment. Он был военачальником, преданным и своему долгу, и присяге. Всем понятно, что произошло, что случилось и что нужно делать. Несмотря на то, что расследование только началось, уже наши враги поспешили опубликовать информацию о своей причастности. Il s'agit du plus haut responsable militaire russe à avoir été tué à Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022. La veille de sa mort, les forces de sécurité ukrainiennes ont accusé Kirillov d'avoir utilisé des armes chimiques interdites en Ukraine. Le général était également sous le coup de sanctions dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et le Canada. Interrogé sur cet assassinat, le Premier ministre britannique a réitéré son soutien à l'Ukraine. This is an act of aggression by Russia has been going on for a very, very long time, so we must stand with Ukraine at this critical period. Les autorités russes ont déclaré qu'une enquête criminelle avait été ouverte en lien avec ces décès. Ancien animateur de télévision et youtubeur, Denis Christov mène une vie complètement différente depuis la guerre en Ukraine. Ce jour-là, à Bruxelles, il est venu présenter son documentaire 1% of War, dans lequel il raconte les évacuations qu'il réalise dans les zones affectées par le conflit. Il s'est porté volontaire dès les premiers jours de la guerre en février 2022. Pendant près de 3 ans, il s'est rendu dans des endroits dangereux au plus près des combats. Depuis, il est venu en aide à des centaines de personnes, même s'il ne se souvient pas de leur nombre exact. Ce qu'il dit ne pas avoir oublié, en revanche, ce sont ceux qu'il n'a pas pu secourir. Яку кількість людей я не вивіз, тут якраз це я знаю точно. Якраз цих людей я пам'ятаю, в мене їхні обличчя або їхні заявки, вони будуть назавжди в мене в моєму телефоні, в моїй пам'яті. Це, на жаль, моя, мені з цим жити. Au total, le volontaire affirme avoir parcouru au cours de ses missions d'évacuation plus d'1 million de kilomètres à travers l'Ukraine. Un travail effectué seul, qu'il filme avec son téléphone et sa caméra embarquée fixée sur son casque. Aucune image n'est censurée. Denis Christov explique vouloir montrer la réalité de la guerre sans filtre. Certains des endroits où il se rend sont complètement isolés et les personnes à évacuer n'ont parfois pas conscience de la gravité de la situation. Міста, звідки доводиться евакуювати людей, там немає взагалі зв'язку. Коли тобі залишають родичі, там близькі, там родина, хтось залишає тобі заявку, вони навіть не розуміють, що там відбувається з тою людиною. Ну, вона сидить там в своєму підвалі, да, умовно, в своїй ракушці, десь там сховалася, вона навіть не розуміє цей масштаб руйнації, все, що відбувається в цьому населеному пункті. Її ніхто не попереджав, вона не залишала тобі цю заявку, вона не готова була до цього. І треба... Depuis le début du conflit, environ 3,7 millions d'Ukrainiens ont été déplacés à l'intérieur du pays, selon l'ONU. La Turquie pourrait jouer un rôle majeur dans l'avenir de la Syrie, après la chute de Bachar el-Assad. Ankara est en effet l'un des principaux soutiens des forces rebelles qui ont récemment pris le pouvoir à Damas. Un lien qui donnera sans doute à la Turquie un accès privilégié aux nouveaux dirigeants syriens et pourrait lui permettre de peser davantage sur la politique du pays à l'avenir. Alors que le nouveau gouvernement syrien se met en place, les dirigeants occidentaux se succèdent à Ankara pour discuter de la situation avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. From the perspective of the EU and President von der Leyen, what choice do you have? The reality is that today, Turkey is the main outside power broker inside Syria. And if you want to have any influence on events there, you have to work through Turkey. Lundi, un diplomate européen de haut rang a déjà établi un premier contact avec le gouvernement provisoire mis en place en Syrie par le HTC.
Mais pour Bruxelles, il est important d'utiliser l'influence d'Ankara pour faciliter une transition en douceur, qui garantisse l'unité du pays et le respect de toutes les minorités. If you listen to Turkey, they are ready to play a big role. They are in favor of tolerance, as we are, as Europeans, of course. They are in favor of territorial integrity, as we are. But in the case of Turkey, remember that they have lots of troops in the northern part of Syria. So how this will unfold, we don't know yet. And also, in Syria, we have the remnants of Islamic State. So security there is very important. Une dizaine de jours après l'entrée des rebelles à Damas, la priorité d'Ursula von der Leyen est d'éviter une nouvelle confrontation en Syrie. En particulier dans le nord du pays où se trouve une zone tampon sous contrôle de forces rebelles soutenues par la Turquie, mais également une grande région contrôlée par les Kurdes. She will not want Turkey and particularly the Turkish-aligned rebel militias inside Syria to aggressively pursue military confrontation with the Kurdish militias, which is another way of saying she will want Turkey to help create a unified Syrian country and not start another civil war to pursue in another theater the ongoing Turkish military operation against Kurdish rebels, both inside Turkey, inside Iraq, and today, occasionally also inside Syria. La Turquie a reçu une aide financière de l'UE pour accueillir 3,5 millions de réfugiés syriens pendant le régime de Bachar al-Assad. Aujourd'hui, Ankara veut les renvoyer. Mais pour cela, il faudra une Syrie pacifiée et stable. Situation apocalyptique à Mayotte, 3 jours après le passage du cyclone Chido. Le bilan provisoire fait état de 21 morts, mais les autorités ont prévenu que ce dernier pourrait atteindre des centaines de victimes, peut-être des milliers selon les prévisions les plus sombres. Il faudra pour cela que les routes soient rouvertes pour atteindre les zones touchées un peu partout sur l'île. Les efforts d'aide se poursuivent, les avions militaires français continuant à livrer quotidiennement de la nourriture et de l'eau. Le pont aérien se fait à partir de l'île de la Réunion, toute proche, qui est utilisée comme point d'appui pour l'acheminement des secours d'urgence. Près de 70% de la population de Mayotte a été gravement touchée, des quartiers entiers étant réduits à l'état de ruine. L'hôpital principal de l'île reste gravement endommagé et un hôpital de campagne devrait être livré ce jeudi. Un couvre-feu va être mis en place de 22h à 4h tous les jours, une annonce du ministre de l'Intérieur en visite sur l'île. Enfin, le président Emmanuel Macron s'est engagé à se rendre prochainement à Mayotte et à décréter un deuil national. CDU leader and top candidate Friedrich Merz promised to save €100 billion by drastically reducing the welfare state and by curbing Germany's migration policies. Merz, alongside sister party CSU leader Markus Söder, vowed to prioritise drawing Germany out of a recession and a tougher stance on crime and to row back on several of the Ampel coalition's policies, such as cannabis legalisation and the dual citizenship reforms. Merz and Söder strongly criticised the Greens and the Alternative for Germany and said that CDU would be focused on implementing policies that were neither left nor woke. According to the latest polls, the CDU are currently in the lead with around 30%, and the most likely outcome from the elections that take place in just over 2 months will be a coalition between the CDU and the Social Democrats. But a lot can change between now and then. Liv Stroud, in Berlin, for Euronews. La Commission européenne a engagé ce mardi une procédure contre TikTok. Le réseau social est soupçonné d'avoir manqué à ses obligations et ainsi d'avoir ouvert la porte à des ingérences russes lors de l'élection présidentielle en Roumanie, qui a été annulée il y a quelques jours par la Cour constitutionnelle. Inconnu du grand public, Călin Georgescu, candidat d'extrême droite et eurosceptique, est à la surprise générale arrivé en tête du premier tour de la présidentielle. Il aurait, selon Bruxelles, bénéficié d'une campagne de soutien de Moscou, notamment via TikTok. La démocratie ne peut que bien se développer s'il n'y a pas de manipulation. Le citoyen libre doit pouvoir s'exprimer librement. Et s'il est induit en erreur par des algorithmes qui ne fonctionnent pas ou d'autres moyens de manipulation qui aujourd'hui semblent avoir cours sur les plateformes, c'est inacceptable. Alors il faut les combattre avec les moyens dont dispose la loi.
TikTok, qui compte environ 175 millions d'utilisateurs en Europe, ne s'estime pas en faute et assure lutter contre la désinformation sur sa plateforme. Les préoccupations de la Commission européenne portent sur le fonctionnement de l'algorithme qui recommande des vidéos et sur le système de publicité politique qui nécessite, selon Bruxelles, un étiquetage clair. TikTok pourrait se voir infliger une amende allant jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires global. Les opposants vénézuéliens Edmundo González Urrutia et María Corina Machado ont reçu mardi le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit au Parlement européen. González Urrutia, en exil en Espagne depuis le mois de décembre, a participé à la cérémonie à Strasbourg. Machado, elle, ne s'y est pas rendue pour des raisons de sécurité. Comparé au soutien du Parlement européen, celui des États membres de l'UE a été plus discret. Todos los gobiernos tienen sus formas de apreciar la situación. Algunos lo hacen explícitamente, otros lo hacen de otra forma, pero en su conjunto, la mayoría de los gobiernos europeos están con la causa de la recuperación democrática de Venezuela que yo represento. Edmundo González Urrutia, qui s'est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle en juillet dernier, a assuré qu'il reviendrait dans le pays à partir du 10 janvier pour l'investiture, sans révéler comment il comptait s'y prendre. Por aire, tierra o mar. En septembre, le Parlement européen a reconnu Edmundo González Urrutia plutôt que Nicolás Maduro, dont la réélection est contestée, comme le président légitime du Venezuela.